Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Nouveau numéro de Megatrend. Aujourd'hui, on se demande comment construire, comment diversifier, puis surtout comment optimiser un portefeuille multithématique. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie de Hautmarché et Jean-François Bay, bonjour. Bonjour David. Alors, on connaît ces multithématiques, ces mégatrends, l'intelligence artificielle, on en parle régulièrement ici, l'alimentation, l'éducation et j'en oublie, le climat, l'eau, la santé, la disruption, les smart cities. La question c'est... on ne va pas avoir toutes les thématiques en portefeuille, on ne peut pas toutes les avoir. Ça n'a pas de sens d'ailleurs d'avoir tout le temps en portefeuille. On peut toutes les avoir, mais ce qui est intéressant quand on aborde cette émission Megatrend, on a déjà évoqué ensemble, David, le fait d'avoir sur les 20-30 dernières années des grands mouvements type mondialisation et l'impact sur les pays émergents, la Chine, ou sur les 10 dernières années, l'impact de la tech et la surperformance en fait, des marchés américains et des tech, des GAFAM par rapport aux autres pays européens, aux autres valeurs. Et c'est ce qu'on retrouve aussi ces dernières années, mais quand on regarde un peu dans le détail les thématiques chez Cantalis, on voit 2021 une bonne performance aussi de tout ce qui est sécurité Silver Edge et aussi une contre-performance, une sous-performance des thématiques type environnement, énergie renouvelable qui ont peut-être été trop jouées en 2020. Donc du coup, on se dit, c'est peut-être intéressant de faire du thématique picking, j'ai peut-être intérêt à aller un petit peu plus loin. Alors soit je les mets de manière équipondérée et je mets l'ensemble des fonds CPR thématiques en portefeuille et puis j'attends 10-15 ans, soit je me dis non, j'ai peut-être intérêt à faire confiance à un multi-asset, un gérant qui peut faire ce thématique picking et de temps en temps surpondérer la tech, de temps en temps surpondérer des thématiques plus cycliques et donc ça vaut le coup de se poser la question des allocations par thématique. Comment savoir Jean-Marie, justement, voilà, quelles thématiques on doit avoir en portefeuille, quelles sont les plus prometteuses, parce que les performances, effectivement, ne sont pas les mêmes sur 3 ans, 5 ans, au sein d'une même classe d'actifs, et entre les thématiques elles-mêmes, d'ailleurs. Alors, tout d'abord, juste en préambule, c'est intéressant qu'on ait cette discussion aujourd'hui. Si on se met 2-3 ans en arrière, on n'aurait sans doute pas pu avoir cette discussion, car l'univers d'investissement des fonds thématiques n'était pas aussi large. Donc, en fait, le déclencheur, vraiment, de nous, de cette approche-là, d'avoir des fonds aujourd'hui qui investissent exclusivement en thématiques, certains de nos fonds le font, côté action, c'est lié au fait qu'on a un choix d'investissement qui est beaucoup plus riche qu'avant. C'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a deux angles de vue à garder en tête. La première chose, c'est lorsqu'on parle de thématiques, on s'appuie généralement sur des horizons de temps assez longs, puisque nous, par exemple, chez CPR, la gamme de fonds thématiques que nous avons, côté action, les fonds qui sont lancés à partir du moment où on identifie un univers d'investissement qui est censé générer de la valeur à très long terme, parce qu'il s'appuie sur des méga-tendances qu'on connaît, le vieillissement, la disruption technologique, la transition climatique, etc. Donc ces tendances de très long terme sont là pour durer, et on a un premier regard qui est long, c'est-à-dire une allocation, on va choisir des fonds sur une allocation stable, très longue. Ensuite, oui, mais lesquels? Après, c'est pareil. Il y a tellement... Est-ce que ça a du sens, d'ailleurs, de toutes les thématiques, les avoir en portefeuille? Dans le cycle, de les avoir toutes, je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas, dans le cycle de développement des thématiques, puisqu'on se positionne sur le long terme, les avoir trop tôt, au début de l'émergence d'une thématique mondiale... Je préfère trop tôt que trop tard. Vaut mieux trop tôt que trop tard, mais c'est un peu trop risqué parce qu'on manque de visibilité. Donc c'est là où il faut faire confiance à des professionnels pour identifier les bonnes thématiques. Et le faire trop tard, on est sur une thématique trop mature qui du coup manque un petit peu de performance. Mais après, la manière dont on peut les associer, c'est justement le rôle de CPR. Alors c'est là où il y a deux degrés de lecture. Une allocation de long terme, et puis un regard beaucoup plus tactique où on va s'attacher à essayer de modifier un peu cette allocation stratégique avec des paris un peu plus tactiques qui sont liés à nos regards plus court terme sur les marchés. Je crois que vous avez évoqué il y a 2 semaines les évolutions sur les marchés de taux d'intérêt et de l'inflation, par exemple. Si on regarde ce qui s'est passé cette année, on a des thématiques qui sont par essence extrêmement sensibles à la remontée des taux. Si vous pensez à des thématiques comme la technologie, par exemple, qui ont beaucoup bénéficié de la baisse des taux longs, notamment des taux réels, à partir du moment où l'environnement de taux se modifie, on a plutôt tendance à réduire tactiquement le poids relatif de ces thématiques au profit de thématiques plus cycliques, plus value, plus cycliques. On pense par exemple à des thématiques comme l'alimentation chez nous, qui est un fonds un peu plus cyclique, qu'on a eu tendance à favoriser un peu plus ces derniers mois dans notre alloc. Pour vous donner un exemple un peu concret de la manière dont on peut... Et donc sur quels critères concrètement on surexpose ou on sous-expose telle ou telle thématique entre l'approche long terme et l'approche court terme? Alors, parce qu'il faut, quand on fait un portefeuille, il faut faire un portefeuille, quoi. Bien sûr. Alors
quelque chose d'important à avoir en tête, à partir du moment où on veut gérer proprement ce type d'approche transverse des marchés, un regard transverse thématique et non plus classique, géographique, sectoriel, on a besoin d'avoir une connaissance quantitative très pointue des sensibilités de chacun de nos fonds thématiques. Okay. Quels sont leurs sensibilités géographiques, quels sont leurs sensibilités sectoriels, quels sont leurs sensibilités au grand style d'investissement. Sensibilité, évidemment. À partir du moment où on connaît bien la sensibilité de chacune de ces briques, on a une sorte de cartographie de notre univers d'investissement et on va pouvoir affiner la construction de portefeuille en fonction de nos vues de marché. S'il faut rentrer dans le concret, quel poids on met pour chaque méga tendance, pour chaque méga trend, pour chaque thématique? Alors, chez CPR, on a une dizaine de fonds à peu près thématiques que vous connaissez bien. Et donc, c'est 10% pour chacun? Non. Alors, aujourd'hui, les fonds de cœur de portefeuille, en tout cas sur les derniers mois, sur les fonds multi-assets que l'on gère avec cet aspect-là, on a eu tendance à avoir le fonds Food, qui a eu un poids assez important. Encore une fois, c'est un fonds assez cyclique, assez large. Et puis, le fonds Climate Action, qui est un fonds qui est assez diversifié sectoriellement, qui s'appuie sur une méga tendance qui à son début, on sait très bien qu'il y a énormément d'investissements publics à venir sur cette thématique de changement climatique et de la transition énergétique. Donc c'est un fonds qui est vraiment un cœur de portefeuille aujourd'hui. Et puis on a eu tendance, à contrario par exemple, à réduire un petit peu le poids de notre fonds technologique, qui reste sur une tendance de fonds très forte, mais qui tactiquement à court terme est peut-être un petit peu plus en risque de remonter les taux d'intérêt. Donc c'est pour vous donner un petit peu un exemple un peu concret. Ça vous inspire quoi, le fait de trouver comment bien panacher, encore une fois, ces thématiques en fonction de leur sensibilité? Vous pouvez faire de manière équipondérée. Je pense qu'effectivement, on voit à travers l'exemple de CPR que chaque société de gestion va aussi associer en fonction de son scénario de marché. On parlait des taux d'intérêt, de l'inflation, du cycle. On va aussi parler des pays, puisque ce sont des stratégies mondiales, donc en fonction des zones géographiques, est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers la Chine, les États-Unis? On va aussi faire en fonction des large cap versus small mid cap, puisqu'on peut investir dans des généralistes et ou des spécialistes, des pure players, ou les deux. Et on va se retrouver sur Cantalis, en fait, sur les 3 dernières années, avec des écarts entre les fonds multithématiques qui vont être très élevés, de l'ordre de 80% de performance d'écart au sein même d'une catégorie multithématique. Donc ça montre bien que les gérants vont avoir une expertise en thématique picking et pouvoir générer 100% de performance sur 3 ans pour les meilleurs fonds multithématiques, et les plus mauvais se retrouvent en queue de peloton à 20% de performance sur 3 ans pour les multithématiques, là où la moyenne tourne autour de 45%. Je crois que le fonds CPR est largement au-dessus de cette moyenne de la catégorie. Mais donc tout ça pour dire que 20% de performance sur 3 ans, c'est positif, donc l'investisseur, c'est pas mal, mais c'est loin des premiers, c'est loin des meilleurs allocataires sur ces thématiques. Oui, mais pour celles et ceux qui nous regardent, qui se disent, OK, les méga tendances, ça donne du sens, donc je sais dans quoi j'investis, les smart cities, la disruption, la tech ou autre, on ne peut pas se dire, il y a des méga tendances qui sont vraiment porteuses sur le long terme, qui font consensus. Je ne sais pas moi, le vieillissement, l'urbanisation, la disruption, j'ai dit le changement climatique. Alors, et on se dit, voilà, ça c'est le cœur de mon portefeuille. Alors le cœur du portefeuille... Parce que vous parliez de cœur et de satellite un petit peu indirectement. Si vous prenez les flux d'investissement sur 2021, le cœur de portefeuille et les stratégies qui ont été privilégiées, c'est 1, l'environnement, tout ce qui est climatique, 2, technologique, et la partie plus cyclique, food, etc., mode de vie, est plus en retard et a été moins favorisé par des investisseurs. Donc si vous suivez les flux, vous allez suivre 1, l'environnement, et 2, la tech et le digital. Faut-il suivre les flux? Ça, c'est une autre question. Ça sera l'objet d'une autre émission. Alors nous, de notre côté, c'est vrai qu'on s'intéresse moins au flux qu'à notre vision non fondamentale de ces méga tendances et de leur positionnement dans le cycle de vie. Il n'y a pas des briques incontournables. Vous évoquiez, aujourd'hui, lorsqu'on classe un petit peu les 5 grandes méga tendances, que sont le vieillissement, la transition climatique, la disruption de technologie, l'urbanisation ou les inégalités, qui sont un terme social très important, il nous semble que le climat et la disruption technologique sont des termes qui sont encore qui sont des fonds de portefeuille essentiels. Les autres, alors le vieillissement est un thème très intéressant, mais il est plus mature. Donc ça se traduit par des constructions de portefeuille un peu plus défensives de secteurs, notamment pharmaceutiques, qui sont moins explosifs en termes de volatilité. Donc ce sont des briques qui vont aider un petit peu à réduire le risque du portefeuille, mais
probablement avec des espérances de performance moins extrêmes, une volatilité plus faible. Donc en construction de portefeuille, ça vient complémenter de manière intéressante. L'urbanisation est un thème aussi qui n'est pas neuf, hein, on le connaît depuis un certain temps. Et énormément de nos fonds thématiques ont des expos indirects à chacun de ces fonds. Donc en cœur de portefeuille, environnement, disruption sont, je pense, des cœurs de portefeuille. Les autres, aujourd'hui, un petit peu en retrait. Le thème des inégalités est un thème un peu plus complexe à appréhender en termes d'investissement, parce qu'on sait que c'est un thème extrêmement important qui aura des impacts politiques majeurs dans les années à venir. Or, en termes d'investissement, c'est un thème qui peut avoir des impacts, des ramifications sur énormément de secteurs. Donc c'est un thème qui vient plus un peu en transversal sur les autres. C'est comme le thème éducation. C'est un thème intellectuellement intéressant, mais c'est plus difficile aujourd'hui d'intégrer, pour un investisseur final, d'intégrer ce type de thématique. Petite question, Jean-Marie, sur le timing d'achat. Ça a du sens de parler de timing d'achat sur un méga trend, parce qu'une méga tendance, c'est un pari de long terme. Avoir encore une fois, c'est le côté tactique, c'est ça, d'avoir se dire voilà, en termes de timing d'achat, peut-être que c'est bon aujourd'hui de rentrer sur cette thématique-là. Alors, ou ça n'a pas de sens? Moi, je ne pense pas que ça a un sens énorme. Je pense que pour quelqu'un qui a une allocation en action, un particulier qui a une allocation structurelle en action dans son assurance vie, dans son PEA, avoir une partie de ses actions aujourd'hui sur des formats type Megatrends qui font un panachage de thématiques, ça a vraiment du sens parce que c'est une approche des marchés qui est différente des approches classiques. Et donc je pense qu'en buy and hold, alors, comme on dit, on peut vraiment aujourd'hui, de manière assez confiante, avoir un poids de plus en plus important sur ce type d'approche. En termes de timing, aujourd'hui, demain, je ne pense pas que c'est un sens démesuré. Je pense que c'est plus en termes de cœur de portefeuille, le poids de ces approches-là, assez naturellement, devient de plus en plus important. Dans une poche action. C'est dans une poche action. Et après, il y a une pondération en mégatrend dans une poche action, ou est-ce que ça dépend de chacun, Je pense qu'il y a une approche cœur satellite qui est importante. On vient d'en parler avec les cœurs défensifs, santé, vieillissement, disruption, environnement. Il y a une poche satellite, typiquement l'hydrogène, ou l'IPO, des introductions en bourse. Alors, je sais que CPR prépare le lancement d'un fonds sur l'hydrogène, mais il y a aussi des IPO en bourse. Et donc, quand vous êtes investisseur, vous vous intéressez un peu, vous essayez de vous projeter dans le futur, c'est l'intérêt de Megatrend, et vous dites, tiens, comment mon portefeuille peut être impacté? Est-ce que ça vaut le coup d'intégrer telle ou telle valeur qui est introduite aujourd'hui en bourse sur Euronext à travers ce filtre de l'approche thématique? Bon voilà, merci à tous les deux, Jean-Marie de Beaumarchais et Jean-François. Merci. Au revoir. Nouvelle émission, Megatrend sur Bourseau, c'est ici et c'est dans 15 jours.